Quand un homme vous ignore, voilà ce qu'il pense. Bonjour à vous, ici Stéphanie, j'espère que vous allez merveilleusement bien. Et si jamais un homme vous a ignoré, vous inquiétez pas, on va voir ça justement dans cette vidéo et vous allez mieux comprendre ce qu'il s'est produit. Et vous allez pouvoir avoir le contrôle sur la situation et peut-être, si vous le souhaitez, changer l'issue de cette relation avec cet homme-là ou changer l'issue de cette rencontre avec cet homme qui a fini par vous ignorer. Et vous allez vous sentir bien mieux à la fin de cette vidéo. Si c'est pas le cas et que vous ne vous sentez pas merveilleusement bien dès le début. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que il y a une raison très spécifique pour laquelle les hommes décident d'ignorer des femmes, même lorsque la femme n'est pas si jolie que ça, ou même si elle n'est pas elle n'a pas autant de succès que ça, ou si elle n'est pas si extraordinaire que ça. Bref, peu importe en réalité, parce que les hommes ignorent les femmes toujours pour les mêmes deux raisons. Et parfois les femmes, nous en tant que femmes, on va vraiment avoir l'impression que les hommes peuvent nous ignorer parce qu'ils ont trouvé une femme plus jolie en fait que nous, ou que les hommes peuvent nous ignorer parce qu'ils ont trouvé une femme plus que nous, bref. Alors soit plus jolie, en général c'est ce qu'on se dit, elle a des plus jolies fesses, elle a des plus jolis seins, elle a un plus joli visage, elle est plus grande, elle est plus fine, elle a plus de rondeur, elle a plus de... Bref, que nous. Ou bien on va pas réussir à trouver de réponse à pourquoi en fait, pourquoi il a été attiré par elle. Elle est pas plus douce que moi, elle est pas plus belle que moi, mais pourquoi il m'a rejeté moi, pourquoi il m'ignore moi et pourquoi il n'ignore pas cette autre femme. Mais en réalité, moi aussi je pensais ça avant, quand je ne comprenais pas le fonctionnement masculin. Mais je vais vous partager dans cette vidéo le fonctionnement masculin. Et un homme qui ignore une femme, il y a deux raisons pour cela. La première raison, c'est que vous l'avez effrayé. Alors attention, évidemment, un homme n'avouera jamais être effrayé. Un homme, d'ailleurs, n'avouera jamais avoir eu peur. Donc, évidemment, quand je dis jamais, c'est si vous, en tant que femme, au sein de cette relation qui a démarré ou presque démarré ou pas encore démarré, vous cherchez à savoir s'il a eu peur ou pas, il vous dira jamais oui. Si vous cherchez à savoir s'il a été effrayé par quelque chose que vous avez dit ou que vous avez fait, il vous validera jamais ça. Peut-être qu'avec un pote ou une pote à lui, peut-être qu'il dira oui, elle m'a effrayé ou oui, j'ai eu peur. Okay. Mais avec vous, non. Donc, ce que vous devez savoir, c'est qu'en réalité, il a été effrayé parce que vous avez cherché à prendre le contrôle. Vous avez cherché à le priver de certaines de ses libertés. Peut-être que vous n'en avez même pas eu conscience. Et il est probable au passage que vous n'en ayez pas eu conscience. Mais dans ce que vous avez fait, dans ce que vous avez dit, le comportement que vous avez eu avec lui a démontré qu'en réalité, vous étiez une femme qui cherchait à avoir le dessus, à avoir le contrôle. Et malheureusement, pour vous, un homme a vraiment besoin d'avoir l'impression de garder le contrôle du début jusqu'à la fin. Et ce qui se passe en général dans les relations, c'est que la femme donne le contrôle à l'homme tout au début, lorsqu'ils sont en train d'être en conquête amoureuse, lorsqu'ils se datent tous les deux. Mais lorsqu'ils sont officiellement en relation, tout à coup les choses s'inversent. Et la femme se dit « c'est bon ». Il est acquis, c'est validé, on est ensemble, ok, c'est bon, je peux le contrôler maintenant. Maintenant, je peux chercher à le changer. Parce que c'est tellement mieux s'il devient cet homme incroyable qu'il est au fond de lui, mais qu'il n'exprime pas, n'est-ce pas? Et donc, si je pouvais l'aider à devenir cet homme incroyable qu'il est au fond de lui, mais qu'il n'exprime pas encore, alors ce serait merveilleux pour lui. Oui, mais là, vous cherchez juste à le changer. Donc en général, c'est ce qui se passe. Dans une relation, la femme se met à vouloir changer son homme, l'homme se referme comme une huître, et il est dans ce dilemme de « je l'aime, elle me casse les pieds, je l'aime, elle veut me changer, qu'est-ce que je fais ?» Donc soit il décide d'aller voir une femme qui lui donne plus de liberté, et en général il ne rompt pas, il a juste une maîtresse à ce moment-là, ou alors il devient un gentil petit garçon féminin. C'est-à-dire il écrase son masculin et il dit plus rien devant sa femme. Donc pour éviter d'arriver jusque-là, ce que fait l'homme, c'est qu'il finit par vous ignorer dès le début, en disant « Ok, celle-ci, je sais ce qui va se passer avec celle-ci. Très bien, elle veut chercher à me changer, elle veut chercher à contrôler le truc. Elle est trop dans le contrôle, là. Elle me dit qu'elle voit des belles choses chez moi, mais elle voudrait que j'exprime plus certaines choses que qui je suis, moi. » Et je vais vous donner des exemples très précis. Si vous avez fait des réflexions, par exemple, sur le nombre de fois où il voit ses amis dans la semaine, ou si le fait que vous avez vu qu'il a un potentiel incroyable, parce que nous les femmes, on aime bien voir les potentiels des hommes, n'est-ce pas? Et on aimerait bien que l'homme voit ce même potentiel que nous on voit chez lui. Ça s'appelle changer l'homme.
Et donc vous avez vu qu'il avait un potentiel incroyable et qu'il devrait reprendre des études pour avoir une carrière incroyable. Et qu'il en a vraiment, il a toutes les qualités pour ça. Oui, mais ça vient pas de lui de reprendre sa carrière, de reprendre les études, ça vient pas de lui. Donc si vous avez fait des suggestions par rapport à ça, si vous avez fait des remarques par rapport à comment il gère sa vie, il est fort probable qu'à ce moment-là, il se soit senti effrayé par vous et qu'il se soit dit « Non, elle, je la sens pas. Elle va me les casser. » Plus on va aller dans la relation et plus elle va me les casser. Donc, juste, allez, tu sais quoi ? Je vais passer à la suivante. Et un homme ne va pas commencer à entrer dans le dialogue avec une femme en disant « Bah écoute, quand tu as fait ça, j'ai eu l'impression que tu as cherché à me contrôler. J'ai eu l'impression que quand tu as dit ça, tu as cherché à me changer. » Pourquoi ? Parce que ça s'appelle ouvrir une négociation. Et un homme qui a pris une décision, il n'a pas envie de revenir dessus. Et vous ne voulez pas d'ailleurs qu'il revienne dessus, parce qu'un homme masculin ne revient pas sur sa décision. Un homme féminin revient sur sa décision, change de décision. Un homme féminin accepte les négociations. Mais vous voulez pas d'un homme féminin, n'est-ce pas ? Vous voulez un homme masculin. Donc l'homme masculin, il a pris sa décision et maintenant il agit en fonction de sa décision. Donc il s'est dit, bah pas elle, donc c'est bon, allez, je passe à autre chose. Donc il vous ignore. Parce qu'il n'a pas envie d'ouvrir une négociation, de dire, bah voilà, pourquoi ? Pourquoi je t'ai pas envoyé de message ? Pourquoi j'ai plus envie de te revoir ? Pourquoi ? Donc voici la première raison de pourquoi un homme vous ignore. Donc est-ce que vraiment vous pouvez rattraper les choses avec lui ? Non, le meilleur moyen c'est juste d'arrêter de vouloir changer la donne avec lui. Soit de passer à autre chose en termes de mec, de passer à un autre homme, ou bien de passer à autre chose dans votre vie en termes de projet. Et peut-être que la vie va vous ramener l'un avec l'autre, et vous allez vous revoir et vous retrouver, et il va vous trouver beaucoup plus relax. Il va se dire, tiens, c'est marrant, je me sens bien maintenant avec elle. Et il va avoir envie de vous revoir. Mais en tout cas, une fois qu'un homme vous ignore, la meilleure chose à faire, c'est juste de passer à autre chose. Passer à autre chose. Vous inquiétez pas. La vie va vous ramener devant lui, à un moment donné ou à un autre, d'une façon ou d'une autre, sur les réseaux sociaux, avec des amis, dans un projet. Parce que si vous l'avez déjà rencontré cet homme-là, il est probable que vous le rencontriez encore une fois, même si c'est virtuellement et pas forcément dans la vie réelle. Juste avant qu'on passe sur la deuxième raison de pourquoi un homme vous ignore et comment faire par rapport à ça, si vous aimez le travail que je fais, si vous voulez me soutenir, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant juste en dessous et en activant la notification, en cliquant sur le bouton de la cloche pour activer la notification de YouTube, pour être notifié lorsque je vais sortir les prochaines vidéos et être sûr de ne pas les rater, parce que très certainement ça va vous aider encore plus à pouvoir vivre une vie amoureuse épanouie, complète, magnifique pour vous. Alors passons sur cette deuxième raison qui fait qu'un homme potentiellement vous ignore. Ce qu'il faut savoir, c'est que il est probable que cet homme ait été blessé par quelque chose que vous avez dit ou que vous avez fait. Et peut-être que vous le savez, mais un masculin qui est blessé, c'est un masculin qui s'enferme dans sa coquille. C'est-à-dire que les hommes, quand ils ont un challenge, le masculin, quand je dis les hommes, c'est par abus de langage. Je parle de masculin, que ce soit d'ailleurs les femmes masculines ou les hommes masculins. Mais le masculin, quand il est pas bien, quand il est blessé, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il ne va pas parler. Il s'enferme dans sa coquille, il s'enferme dans sa cave, il descend dans sa cave à l'intérieur de lui, et il n'y ressort pas avant d'avoir trouvé lui-même une solution. Et ça, c'est extrêmement important à comprendre. Parce qu'un homme blessé, c'est un homme qui va dans sa cave tout de suite, mais directement, en une seconde. Un homme blessé, bam, il s'enferme. C'est comme s'il construisait un mur autour de lui, et c'est mort. Vous pouvez plus lui parler, vous pouvez plus engager de discussion avec lui, il vous parlera pas, il vous expliquera pas ce qui va pas. Donc à ce moment-là, ça sert à rien en fait de lui envoyer des SMS pour lui dire bah qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce que j'ai fait, est-ce que tu es sûr que ça va ? Parce que ça c'est quelque chose de très féminin. Nous les femmes, on aime s'assurer que les autres vont bien. On aime être un support émotionnel pour les autres. On aime être une écoute attentive pour les autres. On aime être une épaule sur laquelle les autres peuvent s'appuyer en disant bah vas-y appuie-toi sur mon épaule et à deux ça ira mieux. Nous les femmes, le féminin, quand je dis les femmes c'est un abus de langage, le féminin c'est comme ça qu'on fonctionne, mais le masculin pas du tout. Le masculin, lui, s'enferme dans sa cave. Il érige des murs entre lui et le reste du monde, c'est-à-dire lui et vous. Et à ce moment-là, la pire chose à faire, c'est de vouloir le sortir de sa cave.
C'est-à-dire de chercher à aller dans sa cave en lui disant « Allez, maintenant tu sors de là !» Parce que l'homme va résister. Plus vous voulez chercher à le changer, plus il va résister. Un homme qui s'enferme dans sa cave, un homme qui a été blessé, a besoin de trouver une solution par lui-même. Donc il descend dans sa cave et il tourne en rond dans sa tête. Nous les femmes, on a tendance à verbaliser et on a tendance à parler tout fort. Parfois, on va même parler dans notre cuisine. Il y a personne d'autre dans la cuisine, on est les seuls. Et on parle, on fait à manger et on se dit « Mais pourquoi il m'a dit ça ?» Mais en fait, je comprends pas. « Ah, mais c'est peut-être parce que... » Ah, mais... Bah oui, je comprends, c'est parce que avec sa mère, il a cette relation et donc... En plus, on aime bien faire la psychologie de comptoir, n'est-ce pas, lorsqu'on n'est pas formé dessus. Donc, c'est ce que je faisais beaucoup avant d'être formé dessus, c'est pour ça que je sais absolument ça. Mais les hommes ils fonctionnent pas comme ça. Les hommes, ils se parlent à l'intérieur d'eux-mêmes. Donc, ils ont le même discours que nous, pour chercher à solutionner et comprendre la situation, mais à l'intérieur d'eux-mêmes. Donc en fait, ils se parlent à eux-mêmes, à l'intérieur. C'est pour ça qu'il y a un silence absolu. Et quand je dis qu'il s'enferme dans sa grotte, c'est pas forcément qu'il va dans une pièce en particulier ou qu'il va dans un endroit particulier. Parfois, il peut être avec vous, physiquement. Mais c'est tout. C'est-à-dire qu'il est juste physiquement avec vous. Mais moralement, il n'est pas du tout avec vous. Émotionnellement, il est complètement à détaché à 10 000 lieues de vous. La pire chose à faire, c'est de vouloir le changer à ce moment-là, c'est-à-dire de vouloir faire en sorte qu'il communique avec vous. Si il vous ignore, arrêtez de lui envoyer des messages pour savoir comment il va. Arrêtez. Parce que très certainement, vous l'avez blessé sur quelque chose. Le seul moyen de réparer cela, parce que oui, si vous avez blessé, c'est que vous avez merdé, pardon pour mon langage, et si vous avez merdé, c'est que vous devez réparer. Donc il n'y a pas 36 solutions pour réparer quelque chose. La première étape pour réparer, c'est de demander pardon. Ça ne veut pas dire « Je ne sais pas ce qui s'est passé, tu peux m'en dire plus ?» Non. Ça veut juste dire « Je te demande pardon. Si j'ai fait quelque chose qui ne t'a pas plu, je te demande pardon. » Et c'est tout. Et la deuxième étape, c'est de réparer. Sauf que, breaking news, on ne peut pas réparer quelque chose que les autres ne veulent pas réparer. Ça veut dire qu'il va falloir attendre que cet homme sorte de sa cave par lui-même, qu'il trouve une solution en fait par lui-même à sa problématique. Peut-être que la solution c'est de vous parler. Peut-être que la solution c'est de réengager la conversation. Peut-être que la solution c'est de passer à une autre femme. En tout cas, logiquement, s'il s'enferme dans sa cave, c'est qu'il a un conflit. Je tiens à elle, même à blesser. Conflit. Parce que s'il n'y avait pas de conflit, s'il s'enferme pas dans sa cave, c'est qu'il n'y a pas de conflit. S'il n'y a pas de conflit, c'est que elle m'a blessé, je me casse. Et il n'y a pas le je tiens à elle et elle m'a blessé. Donc en général, quand il est dans sa cave, c'est qu'il y a ce conflit interne. Donc, il a trouvé une solution à ce conflit interne, qui est soit je pars, je me barre, ou qui est soit je cherche à reconstruire, et au moment, enfin en tout cas, si il est dans cette option de chercher à reconstruire, au moment où il est en train de réengager la conversation avec vous, c'est à ce moment-là que vous devez poser la question. J'aimerais réparer, donc je te demande encore une fois pardon. J'ai merdé, je sais ce que j'ai fait, j'aurais pas dû. Comment je peux réparer? Et là, il va vous dire. Parce que s'il est sorti de sa cave et qu'il a réengagé la conversation avec vous, c'est qu'il a envie de reconstruire. Donc il va vous dire. Mais c'est pas à vous de deviner, hein. C'est à lui de dire ce dont il a besoin pour réparer ça. S'il n'arrive pas à le verbaliser, forcez pas. S'il n'arrive pas à savoir, forcez pas. Vous inquiétez pas. Ça va tourner dans sa tête. C'est pas parce qu'il en parle pas avec vous que ça réfléchit pas. Ça va tourner dans sa tête, tourner, jusqu'à ce qu'il trouve la solution, jusqu'à ce qu'il trouve la réponse à votre question. Ok, pour réparer, voilà ce qu'il faut faire. Et votre rôle, ensuite, c'est de réparer. Mais vous avez compris que dans ces deux raisons pour lesquelles un homme vous ignore, dans ces deux raisons-là, la meilleure option pour vous, c'est de lui laisser l'espace sans chercher à communiquer avec lui, sans chercher à le sortir de sa grotte. Et je sais en tant que femme à quel point c'est dur, c'est pour ça que les relations sont difficiles entre hommes et femmes, c'est pour ça que ça demande des efforts, parce que ça demande des efforts d'adaptation, autant pour les hommes, autant pour les femmes. L'effort d'adaptation pour l'homme est de ne pas s'enfermer dans sa grotte, d'expliquer à la femme, ok, là j'ai besoin d'un temps pour moi, donc je vais juste prendre ce temps pour moi. Et la femme avertie en vaut deux. Donc une femme avertie. Nous les femmes, une fois qu'on sait ça, on arrive à relâcher la tension qu'on a et de se dire ok, mais pourquoi il parle plus, mais pourquoi il me parle pas, mais qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'il m'aime toujours, mais est-ce qu'il m'aime pas, est-ce qu'il veut me revoir, est-ce qu'il veut pas me revoir, enfin bref. Mais
on a tous les deux des efforts à faire. Et vos efforts en tant que femme à faire, c'est celui-ci. C'est pour ces deux raisons-là, vous ne devez pas reprendre contact avec lui. Vous devez le laisser dans sa grotte. Soit vous l'avez effrayé, vous inquiétez pas, la vie va faire que vous allez le revoir en virtuel ou en réel, à un moment donné. Et soit vous allez être passé à autre chose, ou soit pas forcément, et puis quelque chose de nouveau pourra se rouvrir. Un nouveau chapitre pourra s'écrire. Mais on n'écrit pas un nouveau chapitre sur une page déjà écrite. On écrit un nouveau chapitre sur une page blanche. Ou soit, eh bien, il a vraiment besoin de prendre sa décision parce que vous l'avez blessé, soit il a envie de reconstruire avec vous, soit c'est terminé. Et là, vous pouvez rien dans cette situation. Vous pouvez rien. La meilleure option, c'est d'attendre que peut-être la vie vous remette vous remette tous les deux sur le même chemin. Et si jamais il a envie de reconstruire, de chercher à savoir comment faire pour réparer ce qui a été brisé. Sur ce, je vous invite à vraiment mettre en application, pas simplement m'écouter, mais mettre en pratique ce que je vous partage ici. Et je vous rappelle, si vous aimez le travail que je fais, je vous invite à venir me soutenir en vous abonnant à ma chaîne YouTube en cliquant juste en dessous. Et j'ai plus qu'à vous souhaiter une magnifique journée. Surtout, prenez bien soin de vous. Et je vous embrasse fort.